Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers cancers. Donc voilà, allez, on va aller à vous, on va aller voir votre énergie avec le tarot du zodiaque pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Excusez-moi, elle est tombée, mais je n'étais pas encore préparée mentalement. Alors j'espère que vous allez bien les cancers. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Alors, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir pour vous. Nous avons la 9 de Pentacles. D'accord. Donc là, je sens des cancers qui sont indépendants, qui sont bien avec eux-mêmes. Là, j'ai la sensation que vous avez trouvé pour certains une liberté. Vous l'avez retrouvé une sensation de liberté, une énergie très vive, très sereine. Je sens que vous êtes bien avec vous-même, là, pour certains cancers. Peut-être que là, maintenant, vous êtes peut-être prêt à vivre une nouvelle relation amoureuse. Peut-être que pour certains cancers, il y a eu peut-être quelque chose qui a bloqué. On va aller voir, bien évidemment. Mais peut-être que là, vous êtes enfin prêt à vous lancer dans une toute nouvelle relation. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller faire une coupe pour vous, mes chers cancers. Allez. Allez, c'est bon. On a l'as de bâton. Et on a la reine de pentacle. D'accord. Ok. D'accord. Bon, bah là, je sens que vous êtes bien ancrés, mes chers cancers. Là, vous êtes bien ancrés. Je sens vraiment que vous êtes prêts pour un nouveau départ. Clairement, là... En plus, c'est marrant parce que derrière, on a le valet de coupe et on a la justice. Donc là, je sens un équilibrage au niveau émotionnel. Là, je sens que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur à une toute nouvelle relation. C'est ce que je ressentais, c'est marrant. Je pense que pour moi, avec la reine de Pentacle, c'est comme si vous avez justement fait un nettoyage, vous avez pris soin de vous, vous êtes purifié. Pour moi, vous avez peut-être fait justement vous êtes peut-être ancré, donc vous avez peut-être fait un travail de guérison, des exercices d'ancrage, vous voyez. Vous avez vraiment pris soin de vous. Je sens que là, ça a été vraiment pour vous, mes chers cancers, vraiment, peut-être les derniers temps, vous vous êtes dit, je passe avant, je prends soin de moi, et là, pour moi, avec l'as de bâton, c'est qu'il y a une nouvelle énergie, en fait, qui arrive à vous. On peut avoir un tout nouveau départ, alors soit seul, bien évidemment, peut-être il y a aussi de nouveaux projets professionnels, donc on peut, bien évidemment, on verra, peut-être avoir une rencontre sur le plan professionnel aussi. En tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, clairement. Mais c'est parce que vous avez fait le travail nécessaire. Là, vraiment, vous avez de très très belle énergie. C'est marrant parce que je le ressentais au niveau de vos cartes, là. Donc, ouais, on avait quand même la 9, je crois que c'était la 9 de Pentacle qui était sortie. Donc là, voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation que là, ce que je ressens, le message que j'ai, c'est que je sens des cancers qui sont enfin bien avec eux-mêmes. Là, je sens que vous avez pris vraiment un nouveau départ pour vous. Qu'en tout cas, vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous. Et ça, c'est super. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens au niveau de vos énergies. C'est vraiment, on va aller voir après, bien évidemment, avec les cartes. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir. On voit que vous avez pris soin de vous. Pour certains, là, il y a justement eu ce besoin de prendre soin de soi. Donc, on a le cavalier de coupe. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, excusez-moi. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai. On a la 3 de Pentacle. Sentimental pour le mois de mai. On a la carte du diable, El Diablo, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc là, c'est vrai que je sentais des énergies quand même très très fortes. Des énergies d'indépendance, de liberté, de reconnexion à soi. Allez. On a la justice. Intéressant. Alors, pour les cancers dans le domaine sentimental, on a la 5 de Pentacle. D'accord, ouais, ok. La 5 de Pentacle. Et on a la 8 de coupe. Bien. Et on a la 8 de bâton en dos de deck. Donc, on a une situation qui arrive, une solution qui arrive si vous avez un problème, en tout cas.
Ouais, on a 5 de bâton derrière. Pour moi, il y a une situation qui va venir se dénouer. Hein. Il y a quelqu'un qui voudrait peut-être avoir une aide inattendue. En tout cas, on a le fait qu'il y a quelque chose qui va venir arriver. Il y a quelque chose, c'est vachement français ce que je viens de dire. C'est très français, c'est très Frenchy. Je veux dire par là que voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va venir résoudre un problème. Hein. Il y a une problématique qui va avoir hein, sa résolution. Ouais, donc alors. Donc là, clairement, le message que j'ai, alors mes chers cancers, c'est que vous quittez une relation toxique. Pour certains, vous pourriez être dans une relation toxique, une situation qui est très conflictuelle, hein, parce que là, vraiment, avec la 5 de Pentacle, c'est une relation qui peut être très perturbante pour vous, très douloureuse. Hein, c'est peut-être même une relation que vous avez peut-être quittée, bien évidemment, mais que là, actuellement, vous êtes encore dans ces émotions, dans ces énergies de difficulté à en sortir, en tout cas. Peut-être que, vous savez, quand on quitte une relation toxique qui a été négative pour nous, de toute façon, hein, parce qu'on a quand même la carte du diable, hein, bien évidemment, c'est toujours difficile d'en sortir. Bien évidemment, il faut du temps. Hein. Comme on dit, le temps guérit les choses, les peines. Donc, en tout cas, pour moi, ça va aller. Hein. Je veux dire, au niveau des cartes qu'on voit après, on a quand même la carte de la justice, on a la 8 de coupe. Donc, on voit qu'il y a quand même un rééquilibrage au niveau émotionnel. On voit que vous allez vous orienter, vous allez vous diriger vers de nouveaux commencements. Il y a de nouvelles perspectives. Pour moi, vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Quelque chose qui vous correspond plus au niveau de vos énergies. Donc ça, c'est de très très belles énergies. Hein. Là, franchement, c'est de très beaux messages que vous avez. Là, je ressens de toute façon qu'il y a des liens toxiques qui en finissent. Hein. Pour moi, avec la carte de la justice à côté, on a vraiment ce rééquilibrage. Il y a quelque chose qui va venir se défaire. C'est ça le mot que j'ai. Et on a quelque chose qui vient se défaire. Donc pour moi, si vous étiez dans une relation toxique, on sent qu'il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer émotionnellement et au niveau de vos énergies aussi. Hein. Et sinon, si vous êtes dedans, hein, clairement, là je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Hein. Pour moi, je sens en tout cas des cancers qui savent que j'ai quand même voilà, le cavalier de coupe et on a la 3 de pentacle. Pour moi, le message que j'ai, c'est clairement que vous savez, il y a une prise de conscience au niveau d'une instabilité émotionnelle. Hein. Et en plus, derrière, je sens tout plutôt, excusez-moi, on a la 5 de pentacle. Donc pour moi, on a vraiment cette difficulté-là. Il y a quelque chose qui est trop douloureux pour vous, une situation qui est trop pesante. Hein. Et pour moi, avec la 3 de pentacle, c'est justement vous vous concentrer à un avenir, à quitter une situation, quitter une relation qui ne vous convient plus, à aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus positif pour vous, hein, clairement. Pour moi, c'est ça avec le cavalier de coupe et la 3 de pentacle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très instable. Et voilà, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de très instable et vous savez en fait ce qui est mieux pour vous. Et je pense que là, vous êtes justement en train de faire le travail nécessaire pour quitter cette relation. Ouais. On voit que c'est difficile, hein, parce que quand même, on a quand même la 5 de pentacle et la carte du diable. Donc là, pour certains, vous pourriez aussi être dans une dépendance affective, hein, dans une dépendance très négative pour vous, nocif aussi, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la 5, cette carte, alors je me répète, je suis désolée, mais on a la 5 de pentacle. Pour moi, c'est vraiment une carte qui est très difficile, hein, c'est vraiment une période de difficulté, de malheur, on a du mal à un peu à avoir vous savez, l'issue, en fait, de cette, comment on pourrait dire ça? Ah, j'ai pas le mot on va dire de cette période. Hein. Mais pour moi, voilà, je sens qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer pour vous les cancers, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une relation qui est assez malsaine, une relation qui est très négative. Donc pour moi, je sens qu'en tout cas, vous le ressentez. Hein, voilà, pour moi, je ne sens pas de déni, je ne sens pas de cancer qui ne veulent pas voir les choses, etc. Non, justement, vous êtes concentré, il y a une prise de conscience, justement, à aller vers quelque chose en fait, à quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Justement, vous avez envie de rééquilibrage dans votre vie. Hein. Allez, mes chers cancers, on va y voir ça. Ouais. Pour moi, là, il y a peut-être la pleine lune. La pleine lune c'était pas en scorpion. Là, ça va peut-être dégager, ça va peut-être nettoyer, purifier des énergies qui ne vous correspondent plus du tout, là, les cancers. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc voilà, pour moi, là, vraiment avec la carte du diable, on a des relations voilà, très très négatives, qui est très toxique même, étant donné qu'on a les deux cartes qui sont liées. Pour moi, vraiment, qui vont prendre fin.
Là, vous allez quitter, vous allez prendre conscience d'une relation qui ne vous apporte que des difficultés, que du malheur, du chagrin, pour vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus sain et plus dans vos énergies, quelque chose qui vous correspond carrément plus. Parce que là, vous êtes vraiment en quête de... Avec la carte de la justice, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez besoin d'équilibrage. Hein. On a la carte du contact. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc peut-être même que vous laissez partir une relation, peut-être ça peut être aussi une relation qui est passée hein, déjà. Une relation qui a été très instable et justement vous avez du mal encore à oublier cette personne parce que peut-être que ça a été une relation tellement toxique, tellement forte que vous avez encore peut-être du mal à la laisser partir. Mais là on sent que là, voilà, ça va se dénouer en tout cas. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les cancers. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. On a l'ange Uriel qui nous parle de transformation et de changement. On a de la communication. D'accord. Ça veut parler, ça veut parler. On a la perturbation. On a l'ange Raphaël. D'accord. Ouais, là, clairement, pour moi, il y a des relations qui se clarifient là, que là je sens que vous allez résoudre des situations, des relations qui ne vous correspondent plus justement. Je sens qu'il y a un changement qui va être bénéfique pour vous, qui va mettre fin à un stress, à une situation qui pouvait vous angoisser, hein, clairement. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ah ouais, on a les menottes hein, qui viennent nous rappeler encore la toxicité, l'enchaînement, l'enchaînement. L'emprisonnement, vous savez, les liens, les relations qui nous enchaînent en fait. Et on a la terre qui nous parle d'ancrage. Comme je vous l'avais vu en plus tout à l'heure, on avait quand même la reine de Pentacle à la coupe qui nous parlait justement d'ancrage. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, hein, mes chers cancers. Hein. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à faire des exercices d'ancrage, voilà. Surtout faites ce qui vous fait du bien, qui vous permet de rester ancré pour prendre les meilleures décisions. Alors, pour moi, on a clairement une situation qui prend fin. Là, je vois qu'en tout cas, vous mettez fin à une relation qui n'est plus bonne pour vous, une relation qui est stressante. Hein. On a quand même deux cartes qui sont assez négatives. On nous parle de perturbation et de menottes. Donc, on voit qu'il y a quand même le fait de mettre fin. Il y a un changement, de toute façon. Hein. Dans un relationnel, il y a un changement. Pour moi, de toute façon, vous allez mettre fin à une situation ou à une relation. On peut avoir des cancers qui sont encore en contact avec un ex, hein, bien évidemment. En tout cas, une personne avec qui la relation n'est pas bonne, en tout cas. On voit qu'il y a du changement, comme nous avons avec la carte de l'ange Uriel. On nous parle de transformation à venir. Hein. Et en plus, on a l'ange Raphaël qui nous parle de santé, de guérison et d'énergie divine. Pour moi, il y a le fait que justement, vous mettez fin à un relationnel. Même, vous allez couper tout contact avec des personnes qui sont nocives pour vous. Hein, des personnes qui vous emprisonnaient, qui vous limitaient. Hein. Là, clairement, là, je sens que vous allez mettre fin. Vous allez couper ce relationnel justement pour votre bien-être. Et là, je sens en tout cas des cancers qui ont peut-être même déjà fait cela, hein, bien évidemment. Vous savez qu'on n'est pas tous les cancers ne vivent pas les mêmes choses hein, au même moment. Mais là, en tout cas, je sens il y a des cancers qui vont aller vers une énergie beaucoup plus saine pour eux. Hein. Là, vraiment, les décisions que vous allez prendre, en tout cas pour ce mois de mai, dans cette relation, ça va justement être bénéfique pour vous, en fait, clairement. Ça va être bénéfique pour vous. Vous sortez d'une relation toxique, d'une relation malsaine. Hein. Là, vous avez besoin de vous retrouver, hein, clairement. Là, on retrouve encore l'énergie d'ancrage hein, de la Terre. Là, vous avez besoin de vous retrouver, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, hein, clairement, les cancers. Vous pourriez même rentrer en contact avec une personne, un professionnel pour vous aider également à changer, peut-être à passer à autre chose dans une relation, à purifier une relation du passé qui était nocive pour vous. Écoutez, c'est super les cancers. Alors oui, il n'y a peut-être pas forcément de nouvelles rencontres, mais là c'est quand même positif dans le sens que si ça vous parle, bien évidemment, franchement, ce n'est que positif pour vous. De vous dire que vous allez faire le travail nécessaire, hein, le travail nécessaire pour libérer aussi des peurs, des blocages, des situations qui vous limitaient, hein, justement. Parce que là, avec l'ange Uriel, on nous parle de changement qui va être bénéfique pour vous.
On peut même avoir de nouveaux contacts, hein, de nouveaux échanges plutôt, excusez-moi. Quelque chose qui vont vous faire du bien aussi, hein, qui vous apporter avec l'archange Raphaël. On voit quand même qu'il y a une énergie divine, donc on a le fait de retrouver de nouvelles énergies, hein, après une période d'emprisonnement, de stress, d'angoisse, vous voyez, quelque chose qui vous ont quand même bien bouffé intérieurement, quoi. N'hésitez pas à prendre soin de vous, vraiment, je le répète, mais là, je dois le transmettre. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, pour les cancers, quels sont les messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Ouais, on a quand même la pause, hein, vous voyez, il y a vraiment le fait de prendre soin de soi, hein, qui ressort. On a les épreuves, d'accord. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on avait de la non-communication, celle-ci, voilà. On a la séparation, ouais. Voilà, de toute façon, je vois que, voilà, comme je vous disais, là, les cancer, là, vous arrêtez une relation, clairement. Vous arrêtez une relation, peut-être une relation avec laquelle vous étiez justement, vous aviez mis un peu la relation en pause, hein. Le temps peut-être de vous relever. Mais là, clairement, là, je sens que vous arrêtez clairement. Là, vous vous séparez. C'est une relation qui est trop présente, quoi, trop omniprésente, qui est négative, qui est nocif. On peut avoir même quelqu'un de jaloux en face de vous, vous voyez. En tout cas, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On a la rivalité. Donc, il peut y avoir une tierce personne, hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait peut-être une histoire de triangulaire aussi, hein. Donc, c'était peut-être quelqu'un qui vous a trompé, en tout cas, voilà, qui avait quelqu'un d'autre. Pour moi, on peut parler d'histoire cachée aussi, hein. On a la naissance. Ah, on a quand même un nouveau départ, là. C'est quand même positif. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et on a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. D'accord. Bon, bah, on a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver positivement pour vous, hein, après cette séparation. Parce qu'on a la carte de l'épreuve qui nous parle de foi également, hein. Donc voilà, pour moi, c'est comme si on vous disait ne perds pas foi, même si tu te sépares de cette personne. Ne crois pas que tout est fini. Pas avec cette personne, je parle, hein, mais dans le domaine sentimental. C'est comme si on vous disait ne perds pas foi, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour moi, vous pourriez faire une nouvelle rencontre avec la carte de la naissance, hein. La naissance, c'est pour moi, hein, dans mon, voilà, de mon interprétation, ce n'est pas forcément la naissance au titre au sens propre du mot. Là, je sens vraiment, pour moi, on peut parler d'une nouvelle relation qui pourrait arriver aussi pour vous, hein. Alors pour moi, il y a aussi le message, c'est surtout, voilà, n'allez pas dans des relations où il y a juste une attirance, vous voyez, sexuelle, charnelle, vous voyez. C'est comme si on vous disait, allez, va au-delà. Avec la Terre, c'est comme si j'avais le message, va au-delà des choses. Ne reste pas dans la superficialité, va au-delà des choses. En tout cas, on voit que ça va être un peu compliqué pour vous, hein, d'arrêter cette relation, si c'est vous ou si c'est votre autre. En tout cas, on voit qu'il y a justement le fait que ça peut être compliqué pour vous émotionnellement. Parce qu'il y a quand même, voilà, il y avait quand même une certaine attraction, il y avait quand même une certaine attirance assez forte dans le lien. Mais on voit que cette séparation va être bénéfique pour vous, hein. Clairement, ça va être bénéfique, hein. Et en plus, on a la carte du succès, hein. Ouais. Ouais, on voit quand même qu'il y a une âme sœur qui arrive après, hein. Allez, on va aller voir pour vous encore mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc là, je sens surtout des cancers qui seraient plus dans des relations toxiques, vous voyez, dans des dépendances assez affectives, en tout cas dans des énergies très, très fortes, mais qui sont malsaines et vous le ressentez de toute façon, même dans des relations triangulaires ou que même vous savez que votre autre a pu aller voir quelqu'un d'autre. On voit qu'en tout cas là, il y a vous sentez que la relation doit se finir. On a la carte de l'été pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh là là. Alors, je les prends parce qu'elles se sont retournées. Donc on a la femme blonde, donc ça peut être vous, votre autre, une personne en tout cas qui a les cheveux clairs, hein. On a la carte de l'amour. D'accord.
Et on a l'abondance. D'accord. Donc on a quelque chose de très positif qui peut arriver durant l'été. Allez, on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental, mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive à vous? Ouh là, c'est bon, elle n'est pas tombée. J'ai la carte de la réussite. Waouh, super. Alors, gardez foi, mes cancers, parce que là, vous allez en sortir vainqueur. Hein, je vous le dis tout clairement. Et pour moi, vous pourriez faire une rencontre amoureuse durant l'été. Donc, alors, profitez de ce laps de temps. Si une relation se finit, pour prendre soin de vous, comme je vous l'avais dit, avec la terre, hein, avec l'ancrage, etc. Prenez soin de vous. Hein, d'accord? C'est peut-être voilà, le message qu'on avait à la coupe, c'était de prendre soin de vous, voilà, d'avoir ce côté très nourrissant, de vous coucouner, voyez, de prendre ce nouveau départ, mais en toute sérénité. C'est ça le mot que j'ai. Voilà. Parce que là, pour moi, je pense que pour certains cancers, durant l'été, on a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive. Mais là, attention, ça va être une très belle rencontre amoureuse. Hein. Bon, on va voir la dernière carte, mais quand je dis ça, je me dis, oh là, qu'est-ce qu'on va voir après? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouf, ça a sauté. Et alors, on a la fin d'un cycle et on a tu peux compter sur moi. Bah écoutez, c'est magnifique. Clairement, vous mettez fin à une relation, à une situation. Pour moi, là, clairement, il y a vraiment un chapitre de votre vie dans lequel vous allez en fait mettre fin. Et on a l'intersection et récolter les fruits. Et on a je t'aime. Bon bah écoutez, pour moi, il va y avoir un choix, peut-être de nouvelles rencontres qui vont arriver à vous. Hein. C'est bien, tant mieux. Voilà, en tout cas, on a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui va vous permettre de mettre de couleur un chapitre de votre vie. Pour moi, j'ai le fait aussi de vous faire confiance. Tu peux compter sur moi, je le ressens aussi comme un message que vous pouvez vous faire confiance par rapport à cette fin de cycle, à une situation, relation, période de votre vie qui était difficile, houleuse, qui prend fin. Pour moi, je sens qu'en tout cas, il y a des cancers qui vont retrouver l'estime d'eux-mêmes. Hein. Vous allez retrouver aussi l'estime de vous-même, hein, parce que c'est important avant de rencontrer quelqu'un, mais de vraiment de vous aimer tel quel et d'avoir quand même une estime de vous pour attirer une belle personne aussi dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a pour éventuellement une rencontre amoureuse qui peut arriver en tout cas durant la période de l'été. Hein. Bien évidemment, c'est une carte, c'est un message, mais je vous le transmets parce que voilà, ça peut avoir son importance. On peut avoir des cancers qui vont faire une petite rencontre ou une très très belle rencontre, hein, parce qu'on a quand même l'abondance, la réussite, on va pas se mentir, hein, c'est une belle rencontre quand même. Là, je pense que... Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on a pour mes chers cancers? Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un relationnel qui va prendre fin, mais qui va laisser place à une meilleure rencontre, à une plus belle rencontre amoureuse. Donc ça, c'est magnifique. Donc prenez le temps de mettre fin à ce qui n'est plus bon pour vous, à prendre soin de vous surtout, mais à vous nourrir de choses qui sont simples, qui sont vraies et qui sont en alignement avec vous. C'est surtout ça, d'accord? Faites-le parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre justement d'attirer une meilleure rencontre pour vous. Vous voyez, une personne qui sera vraiment dans vos énergies, qui sera en osmose avec vous, si je peux me permettre de dire, mais si on a des peurs, qu'on a des manques, etc., forcément, on va attirer les personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous. Donc, autant vous dire que prenez ce temps pour vous, de mettre fin à des énergies peut-être du passé, hein, peut-être que le diable représentait des relations du passé, une relation, comme je vous disais là, que vous avez encore du mal à tourner la page, vous voyez. Donc, franchement, faites ce qui est nécessaire pour avancer, pour faire ce travail sur vous, et tout en vous donnant de l'amour, hein, je vous le dis, mais parce que pour moi, vous pourriez faire une rencontre amoureuse qui arrive durant l'été. En tout cas, bien évidemment, durant l'été, avant ou après, mais en tout cas, voilà, dans ces énergies, dans ces énergies-là, bien évidemment. Et on sent qu'il y a une situation qui prend fin. Et voilà, ayez confiance en vous surtout. Ou sinon, ça peut être une personne avec qui, justement, il y aura de la confiance. Vous pourrez faire confiance à cette personne. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir des messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a l'isolement pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a laissé une chance à votre relation. Et là, j'ai eu le mot aussi que vous pourriez justement arrêter les schémas répétitifs aussi avec la carte du diable. Hein. Là, je sens qu'il y a une situation où justement vous mettez fin à des schémas répétitifs. Hein. Allez. Pour ça, le fait de vous retrouver, vous voyez, de vous ancrer. Hein.
Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour mes chers cancers? Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la codépendance. Qu'est-ce que je vous parlais en plus? C'est marrant parce que ça revient encore avec la carte du diable, vous savez, les dépendances affectives. Et on a la confiance. Mais c'est un truc de dingue. Je vous en parlais en plus. Ah là là, ah là là. Ouh, il y a beaucoup trop de cartes, alors je ne peux pas toutes les prendre. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, il me faudra encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Oui, il n'y a qu'à demander. Vous méritez l'amour. Ah, ça, c'est clair, vous méritez l'amour. Hein. Tout le monde mérite l'amour. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Merci. Et j'ai l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà. C'est magnifique. Alors, on a la carte de l'isolement, laissez une chance à votre relation, codépendance, confiance, vous méritez l'amour et l'attraction. Donc là, pour moi, avec la carte de l'isolement, je le ressens comme certains cancers qui ont pu manquer justement avec la carte de la confiance. Vous avez pu justement vous déconnecter de vous-même, en fait, par rapport à l'estime que vous avez de vous au niveau de l'amour. Pourquoi? Parce que, en fait, avec la codépendance, je sens que justement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez très dépendant des autres dans les relations amoureuses, que voilà, vous avez peut-être pu attirer des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, hein, comme on a pu voir avec la carte du diable. Et que justement, ça a justement fait qu'il y a eu une estime de vous-même hein, par rapport à cela, qui ont fait qu'il y a eu un manque de confiance. Hein. Justement, je pense que vous avez perdu un peu vos repères, mes chers cancers. Je sens en tout cas que vous avez cette sensation de ne plus pouvoir faire confiance à quelqu'un en amour. Vous voyez, comme s'il y avait le fait de vous dire, quand je rencontre quelqu'un en amour, voilà, c'est comme si vous disiez, c'est pas que vous méritez pas l'amour là pour le coup, c'est comme si justement vous étiez en train de vous dire, le seul amour qu'on me donne, c'est ce que, c'est vraiment, comment dire ça, c'est le côté un peu. C'est un peu ce côté irrespectueux. Vous voyez, ce côté où justement, parce qu'en fait c'est ça les relations toxiques, hein, les relations qui sont négatives pour nous, c'est justement, des fois c'est le manque de respect. Le fait est que quand nos sentiments, nos émotions sont pris dedans, c'est compliqué de se dire qu'on mérite mieux parce qu'on ne connaît que ça. Et en fait, d'où le fait qu'on a des peurs, on a des blocages et que c'est très important de travailler dessus. Hein. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous avez cette sensation de toujours attirer des relations qui ne sont pas bonnes pour vous parce que vous avez l'impression de justement pas de ne mériter que ça, mais de ne connaître que ça en fait. Vous voyez, dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Alors qu'en fait, là, on essaie de vous faire comprendre, excusez-moi, durant le mois de mai, que justement non, en fait. Tu mérites de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura justement une relation authentique, une relation réciproque. Pour moi, il faut de l'attraction, vous voyez, mais il faut que ça soit dans la réciprocité. Et pour moi, laisser une chance à votre relation, c'est que justement, là, on vous invite à laisser de nouveau l'amour entrer dans votre vie. Pour moi, il y a une nouvelle personne, hein. Il y a une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Mais pour cela, vous devez comprendre ce qui ne va pas dans vos relations passées, ce qui n'a pas fonctionné, pour justement pouvoir travailler dessus. Hein. On voit en tout cas qu'il y a eu des cancers qui ont totalement été en connexion. Vous avez peut-être pu vous dire non, moi de toute façon, l'amour c'est pas pour moi, j'ai jamais de chance. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Alors que là, on vous dit non, fais-toi confiance, mais pour cela, tu dois aussi mériter le respect quand tu rencontres quelqu'un. Tu ne dois pas accepter que cette personne te traite comme ça. On a la carte de la tromperie en dos de deck, la lune de miel. On a les conversations cœur à cœur. Donc pour moi, il y a justement, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je sentais des échanges que vous pourriez avoir pour mettre fin à une situation dans laquelle vous n'étiez pas vraiment heureuse ou heureux. En tout cas, voilà, pour moi, il y a justement, et on a l'amour véritable derrière. Donc pour moi, il y a justement quelqu'un qui va arriver à vous. Voyez. Mais pour cela, vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez être authentique. Et si vous n'êtes pas avec la personne, soyez-le, ouvrez-vous, dites les choses, exprimez en tout cas. Mais ne gardez pas ça pour vous. Mais il faut être vraiment lucide dans ce qui ne va pas. Pour vous, justement, mais pour attirer une personne qui sera en fait vraiment dans vos énergies, vous voyez.
Voilà mes chers cancers, on va étirer 3 cartes avec l'Astro Crush pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental. Bon, je la prends. On a fuis-moi, je te suis. Ouais, là clairement il y a une relation où l'un, quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui... Voilà, vous voyez. Peut-être que c'est une personne justement avec, pour moi il y a encore un peu de dépendance affective, hein, ou pour certains cancers, ou peut-être que vous êtes toujours après cette personne, ou cette personne est après vous. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les cancers? On a la carte de l'aide. Oula. Et on a la carte de l'éloignement. Donc, alors pour moi, on a vraiment des personnes qui justement, en fait... alors, on peut avoir, voilà, parce qu'on a quand même thème d'amour derrière, peur de l'engagement et manque de confiance en lui ou en elle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui... il te cache une vérité. Donc on peut avoir des cancers qui peuvent justement avoir un autre qui... alors dans sa façon d'être... Je le dis bien, hein, dans sa façon d'être, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui justement s'éloigne de vous parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a besoin en fait de travailler sur ses peurs ou sur ses blocages. Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, hein, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement parce que tout simplement je pense qu'il a peur de se retrouver coincé dans une relation par manque de confiance en lui. Donc c'est quelqu'un qui justement, peut-être par son attitude, peut cacher des choses. Hein. Et donc justement avoir cette impression qui c'est en fait de l'éloignement, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui a peur en fait peut-être de souffrir à nouveau hein, d'une relation amoureuse. Donc voilà, pour moi avec la carte de l'aide, c'est justement comme si cette personne avait besoin, de par son attitude, vous faire comprendre un message. Ah, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc voilà, moi comme je vous dis toujours, et je le dirai toujours, je ne vous dirai jamais de retourner, en tout cas d'être avec quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un avec qui ça a été nocif, hein, d'accord? Là c'est vraiment pour certains où je ne ressens pas là le côté négatif, hein, parce qu'il faut y mettre aussi plusieurs hypothèses bien évidemment. Donc voilà, en tout cas là je sens pour des cancers, c'est plutôt que cette personne vous fuit parce qu'en fait elle ne veut pas s'engager dans une relation, mais pour moi c'est comme si justement elle vous envoyait un signe, vous savez, des signaux pour vous faire comprendre en fait cet éloignement. Vous faire comprendre que justement, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'en fait, elle n'arrive pas à s'engager dans une relation, en fait. Pourquoi? Peut-être parce que cette personne a un manque de confiance, peut-être par rapport à des blessures de passé, hein, aussi. Hein. Donc voilà. Et pour d'autres, on sent qu'en tout cas, qu'il y a un éloignement qui est pour moi, que je ressens en tout cas, qui est plutôt positif pour vous en fait, vous voyez, parce que ça peut pas être non plus une relation sauveur-sauvé, vous voyez, là pour certains je sens en tout cas qu'il y a un éloignement qui est justement, qui est bon pour soi aussi, parce que vous devez, vous peut-être également travailler sur ce qui ne va pas dans votre tout ce qui est vos relations sentimentales, ou l'autre également, vous voyez, donc là je sens qu'il peut y avoir un éloignement avec quelqu'un aussi, hein. Tout simplement parce que là, soit vous, soit votre autre, en tout cas, a besoin justement de faire le travail nécessaire. Alors, oui, on va aller voir des cartes pour vous, mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Voilà, donc en tout cas... n'allez pas dans ce fuis-moi, je te suis, hein, d'accord? Moi, c'est mon conseil, bien évidemment, vous faites ce qui vous semble le plus juste, mais pour moi, là, prenez plutôt soin de vous, d'accord? Soyez pas dans le sauveur-sauvé. Voilà, en tout cas, pour moi, je sens vraiment, éloignez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous, pour justement travailler sur vos blessures à vous. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, est-ce que je pourrais avoir un autre message, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental. Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais je suis pas sûre. Voilà, c'est retourné pour le coup. Alors, oula, on a la protection, la gratitude, on a le cœur et âme, et on a le résultat positif. Alors, on nous dit, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà. Donc soyez reconnaissants en faire ces expériences parce que ces expériences sont justement positives pour vous. Soit pour attirer une nouvelle personne qui vous correspondra plus, ou soit justement pour vous retrouver aussi également vous-même, pour mieux apprendre à vous connaître et être beaucoup plus sereine dans votre vie en fait tout simplement aussi. Vous voyez ? Allez, pour les cancers, quelle est la carte pour les cancers dans le domaine sentimental du mois de mai? Quelle va être la carte du domaine sentimental des cancers pour le mois de mai? Oups là, merci. Et on a le bonheur en dos de deck. Yeah. Et on a le rêve, magnifique, magnifique. Alors ça, c'est votre carte de représentation du domaine sentimental pour le mois de mai. Et les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition. Donc c'est magnifique. Là, je sens en tout cas que vous avez des envies, vous avez des rêves, les cancers, dans votre domaine sentimental. Eh bien, ne faites pas de les rêver, vivez-les, d'accord ? Ne vous contentez pas de vivre des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, vivez vraiment chaque jour, vous voyez, à l'instant présent. Faites des choses qui vous font du bien. Ne perdez pas foi en amour, d'accord? Mais travaillez sur ce qui ne va pas dans votre vie, mes chers cancers, parce que vraiment, c'est justement le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Voilà, mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire pour vous. Et je vous souhaite vraiment toutes les belles énergies. Ne lâchez pas et faites vraiment ce qui est le meilleur pour vous. Suivez votre intuition. Donc voilà, mes cancers. Si cette vidéo, oh là là, je vais réussir à parler. Si cette vidéo vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner, à vous abonner à ma chaîne. Je vais réussir à finir ma journée, moi. Et puis, bah écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et puis, bah oui, hein, on est dimanche soir. Donc voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à très bientôt, les cancers. Bisous, bisous.